La question que tout le monde se pose est que est-ce que FabFilter Pro Q4 est venu mettre le Source 2 au chômage? Donc salut la famille, c'est Vini. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo au sujet de FabFilter Pro Q4, la nouvelle version. Nous sommes sur l'interface. Franchement, l'interface est plus meilleure que Pro Q3. Et il faut d'abord savoir qu'ils ont augmenté une spécialité spectrale sur ce Pro Q4 qui est vraiment formidable. Et ici, nous avons un pinceau. Là, quand j'appuie sur le pinceau, je touche le FabFilter. Ça me demande si je veux dessiner une courbe. Ce qu'il n'y avait pas sur le FabFilter Pro Q3. Franchement, là c'est une merveille. C'est vrai que dans le mixage, il faut pas trop s'attarder aux trucs comme ceci, mais ça nous facilite la tâche, franchement. Avec l'option spectrale, encore non. Ils ont mis franchement là-bas haute. Ils ont vraiment envoyé Source 2 au chômage, donc il n'y a rien à dire. Et ils ont encore augmenté un bouton auquel il n'y avait pas sur le FabFilter Pro Q3. Donc ici, on a la possibilité de régler l'attaque et le release directement sans se cracasser, sans vouloir trop. Pourtant sur le FabFilter Pro Q3, là-bas c'était automatique, ça réglait l'attaque, le release à sa guise, tu vois, en fonction de ce que tu fais. Mais ici, quand tu appuies ici sur ce bouton là, ça t'ouvre cette petite page là. Tu peux régler l'attaque à ta guise, tu peux régler la release à ta guise. Franchement, ils ont innové sur ce plugin. Ils ont beaucoup augmenté certaines choses qu'il n'y avait pas sur le Pro Q3 sur ce plugin. Ils ont encore rajouté un bouton formidable, un bouton de bande. Ce bouton-ci, free. Ce bouton, si tu as une guitare, un piano, tu vois, et ils sont dans les mêmes plages de fréquence. Si tu ne veux pas trop te cracasser avec les échos par-ci, les échos par-là, tu n'as qu'à diminuer soit la bande de fréquence, soit du piano, soit de la guitare, tu vois. Ça réduit la bande de fréquence pour ne pas saturer l'autre fréquence, tu vois. C'est pourquoi moi je dis, ils ont vraiment rénové. Il n'y avait pas ce bouton dans le Pro Q3. Alors un peu dans les presets. Dans les presets, je sens que ils ont innové parce que ça fait au moins une semaine ou je peux dire 6 jours ou 7 jours que j'ai ce plugin, mais je n'ai pas encore utilisé parce que cette nouvelle version, je voulais faire une vidéo avec vous avant de commencer à utiliser, tu vois. Alors un peu voir les presets, tu vois. Non, dans les presets, ils ont franchement innové, ils ont remonté plein de choses qu'il n'y avait pas dans le Pro Q3. Regardez vous-même. On va mettre la version Pro Q3 et on va faire un petit comparatif pour voir. Ok, nous sommes dans les deux interfaces, le Pro Q4 et le Pro Q3. Maintenant, on va voir quelle est la version qu'il faut parce qu'il faut qu'on se dise des vérités, tu vois. Allons d'abord dans les presets. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à comparer, frère. Même dans les presets, ils ont fait bon, ils ont cartonné, ils n'ont rien à dire. Donc, moi, pour tous les nouveaux, pour ceux qui commencent dans le beatmaking, moi, je vous conseillerais de prendre le Pro Q4, tu vois. Parce que le Pro Q4, il y a plein de choses qui vont te permettre de vite capter la chose, tu vois. De vite connaître le mixage. C'est vrai que le mixage, quand ce n'est pas avec du bon matériel, c'est difficile à connaître. Il faut qu'on se dise la vérité quand même. Je te conseillerais d'utiliser le Pro Q4. Et en description, je mettrai le lien pour télécharger ça gratuitement. Donc la famille, c'est tout ce que moi j'avais à dire sur le Pro Q4. La nouvelle version du Pro Q3. Moi, je vais seulement dire, faut l'utiliser. Et si tu veux le télécharger, le lien sera en description. Donc on se voit à la prochaine. C'est la flemme pour cette vidéo. Ciao.